nouveaux dirigeants du Niger font pression pour le panafricanisme et rompent les liens avec l'Organisation internationale de la francophonie. Dans un geste audacieux, le gouvernement militaire du Niger, établi après un coup d'État en juillet, a annoncé la suspension de toute coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Cette décision marque une étape importante vers la rupture des liens avec l'ancienne puissance coloniale française et l'adoption d'idéaux panafricains. La déclaration publiée par le gouvernement militaire critique l'OIF en tant que « outil politique » servant les intérêts français, faisant écho aux sentiments partagés par le Mali et le Burkina Faso, deux autres nations d'Afrique de l'Ouest dirigées par des militaires qui ont récemment pris des mesures similaires contre l'influence française. La décision du Niger intervient après que l'OIF ait suspendu le pays la semaine dernière en réponse au coup d'État, tout en tentant de maintenir le soutien aux programmes civils et aux efforts de rétablissement de la démocratie. Cependant, le gouvernement militaire considère cette décision comme insuffisante et affirme son engagement à tracer une nouvelle voie pour le Niger, indépendamment de tout contrôle extérieur. Cette voie comprend la décolonisation des esprits et la promotion des langues nationales, s'alignant sur la vision panafricaine de l'unité continentale et de l'autodétermination. L'appel lancé par le gouvernement militaire aux autres nations africaines pour qu'elles suivent également cette voie met en évidence un désir croissant d'autonomie culturelle et politique accrue au sein du continent. Pendant ce temps, les États-Unis, après avoir initialement suspendu l'aide au Niger ainsi qu'à d'autres alliés occidentaux, ont signalé un changement d'approche. Washington a annoncé des plans pour reprendre la coopération en matière de sécurité et de développement, exhortant le gouvernement militaire à prendre des mesures en vue d'une transition démocratique. Cette décision suggère une reconnaissance des réalités complexes au Niger et une volonté de s'engager avec le nouveau gouvernement pour protéger les intérêts américains et occidentaux malgré le coup d'État. La décision du Niger de suspendre la coopération avec l'OIF et son appel à la solidarité panafricaine marquent un tournant important dans les relations du pays avec la France et sa trajectoire future. Bien que la voie à suivre reste incertaine, les actions du gouvernement militaire reflètent un désir croissant d'autonomie et d'indépendance culturelle au sein du continent. Contexte historique. L'histoire complexe du Niger est profondément imbriquée avec les ingérences étrangères. Du Xe au XIXe siècle, des empires régionaux ont exercé une influence, apportant le commerce mais aussi l'instabilité. En 1899, la France a colonisé le Niger, exploitant ses ressources et imposant des systèmes administratifs, tandis que des mouvements de résistance voyaient le jour. Le Niger a obtenu son indépendance en 1960 sous son premier président, bien que le contrôle politique et économique français ait persisté. Pendant la guerre froide, le Niger s'est retrouvé pris dans des conflits par procuration entre les États-Unis et l'Union soviétique, ce qui a eu un impact sur son développement. De 1974 à 2010, de multiples coups d'État alimentés par des difficultés économiques et la corruption ont créé de l'instabilité jusqu'à ce que le premier président démocratiquement élu, Mahamadou Issoufou, termine son mandat en 2021. Cependant, des élections controversées ont conduit des officiers militaires à détenir le successeur d'Issoufou, ouvrant la voie à l'ascension du chef de la junte Mohamed Bazoum en tant que président civil sous la pression internationale. La présidence de Bazoum est restée hantée par le coup d'État. Peinant à résoudre les insurrections, les difficultés économiques et l'emprise militaire, son mandat civil aura été de courte durée. La découverte de gisements d'uranium au début des années 2000 a accru l'intérêt international. Cela a d'abord entraîné des afflux d'investissements étrangers et une croissance économique temporaire. Cependant, cela a également soulevé des inquiétudes quant à l'exploitation des ressources et aux dommages environnementaux. Le Niger a continué à être confronté à des menaces de militantisme islamiste dans la région. L'armée, qui a pris le pouvoir en juillet 2023, est déterminée à reprendre le plein contrôle et à restaurer l'autonomie et la fierté de cette nation africaine respectée en s'alignant sur les valeurs panafricaines. Quel est votre point de vue sur leur décision de se retirer de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et d'encourager les autres nations africaines à faire de même ? Partagez-vous la conviction que l'OIF sert d'instrument colonial ? En ce qui concerne la récente ouverture des États-Unis pour collaborer avec le gouvernement nigérien, la percevez-vous comme authentique ou potentiellement visant à déstabiliser pour rétablir l'influence française et reprendre les pratiques commerciales habituelles ? L'armée devrait-elle demander la fermeture de la base militaire américaine au Niger ?
Partagez vos idées pour contribuer au dialogue, et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner au Kilimandjaro News Network, la voix authentique de l'Afrique. Le Kilimandjaro News Network diffuse en swahili, en arabe, en anglais et en français.